you know what I mean. Oriental poison. Oui salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude pour vous, et bien tant mieux. Alors aujourd'hui avec Tata, on se retrouve pour une vidéo assez importante. On n'est pas spécialement dégoûté, mal ou quoi que ce soit. C'est pas non plus une vidéo pour demander ou faire des appels aux dons, j'ai jamais fait ça et je ne ferai jamais ça. Voilà tout simplement. On m'a aidé quand j'avais besoin, ma communauté m'a aidé et je vous remercie. Vous m'avez également aidé en téléchargeant une application, mais jamais je dis à ma communauté, ouais, balancez-moi du bif, donnez-moi du bif, donnez-moi du bif. On s'est jamais permis de demander de l'argent. D'accord? Autre chose, autre petite chose. Un autre truc à vous dire également, on va vous expliquer pas mal de choses sur PayPal et pourquoi il faut se méfier, mais pourquoi également PayPal fait partie des premiers sur Google, pourquoi c'est la première banque, pourquoi ils ont autant de pognon. C'est parce qu'ils sont très très malins. Ils feront toujours en sorte que tu te retrouves dans la merde, mais que eux ne se trouvent jamais dans la merde. On va vous expliquer, c'est l'histoire des dons fake qu'on avait à l'époque. Lia va vous expliquer un tout petit peu, et je vous explique après. Vous allez vraiment être choqués par ce que vous allez entendre, mais c'est la simple et vérité. C'est pour ça que j'ai dû enlever sur mon Twitch la possibilité de faire des dons, voilà tout simplement. Donc vu que la vidéo là je la tourne le 28 et qu'elle sort le 29, alors peut-être qu'entre temps on aura peut-être réglé le problème avec PayPal. Mais Lia va vous expliquer en tout cas un tout petit peu en détail et vous allez comprendre un tout petit peu, vous allez vraiment être choqués. Parce que vous allez entendre et par le manque de respect qu'il y a et l'injustice qu'il y a envers vous ou vos parents. Sentez-vous concernés également parce que vous auriez pu être à notre place et ça aurait pu se produire de la même sorte. Je vous passe Lia, elle va tout vous raconter, elle va vous expliquer un tout petit peu en détail. Donc, salut tout le monde. Alors, pour vous expliquer un petit peu, pour revenir un petit peu en arrière. Donc, on a commencé sur Twitch, Abdel n'avait pas de compte PayPal et moi j'avais un compte PayPal. Donc, on avait commencé Twitch avec mon PayPal et on recevait du coup les dons sur mon PayPal. On avait fait une vidéo pour vous expliquer qu'on avait reçu beaucoup de dons fake, beaucoup de litiges, 5 000 €. Donc, 5 000 €, attention, 5 000 € entre les litiges et l'argent à rembourser. Parce que les mecs nous ont fait 1 500 € et 2 000 € de dons. Donc c'était les litiges plus l'argent qu'ils nous ont donné qu'il fallait rembourser. Voilà. Donc, je leur précise juste l'histoire des mecs. Alors tout simplement, juste 2 secondes, les mecs m'ont fait croire tout simplement que c'était des gens qui vendaient des points FIFA. On était en live avec l'IA, les abonnés. Ils me donnaient des millions de points FIFA. Donc moi je leur ai tout simplement cru. J'ai cru tout simplement que c'était des personnes qui avaient voilà un peu plus d'argent que vous ou moi tout simplement. Donc ils faisaient souvent des dons. Et j'ai vraiment cru en fait que c'était des personnes qui avaient leur propre site tout simplement. Et ils me faisaient énormément de dons aussi sur FIFA avec des gros points FIFA. Et du coup ça me permettait énormément d'en donner aux abonnés. C'est-à-dire les abonnés, je jouais contre eux sur FIFA, j'ajoutais des abonnés. Et je leur donnais 300 000, 400 000, 500 000 crédits parce que eux ils me donnaient plein de crédits. Donc simplement ils nous ont fait croire qu'ils géraient des sites de crédit tout simplement. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'on s'est dit bah c'est peut-être pas des dons fake quoi. Parce que certains se disent ouais mais attends, GameX13 ils t'ont fait 2 000 € de dons. oui, mais à l'époque tu vois, on connaissait pas non plus. voilà, Très bien, on connaissait pas, voilà. On savait pas que c'était possible mais voilà. Je vous repasse l'IA. Vas-y continue. Donc, pour transférer du coup tout cet argent qu'on avait reçu, Abdel a mis sa carte bancaire. Parce que moi, j'avais pas de carte bancaire. J'avais pas de carte bancaire à cette époque. Donc, Abdel a mis sa carte bancaire sur mon compte à moi. Faut bien préciser, comme ça vous allez bien suivre. Donc, on transfère l'argent et quelques temps après, on se rend compte que c'est des litiges sur mon compte PayPal. Donc, PayPal me contacte, me dit ce que je dois rembourser. Et à cette époque, une personne qui s'appelle le Farfadé nous avait aidé pour rembourser. Merci encore à toi. Merci encore mon pote, merci encore. Donc il nous a aidés, nous avons remboursé une part. PayPal devait faire un geste commercial qu'il n'a pas fait. Et ça, on ne le savait pas. Entre-temps, on a reçu d'autres litiges et on n'a pas été informé de ça. Donc du coup, ils ont laissé passer. Ils nous ont dit que mon compte était bloqué, mais que les litiges, c'était fini. Donc on les a crus. Et hier, on a reçu non, une ce matin. Ouais, hier, enfin le 28 hier quoi. matin. Parce que nous on fait la vidéo le 28 et elle va sortir le 29. Voilà. Donc on a reçu sur le PayPal d'Abdel une notification pour nous dire que notre compte PayPal d'Abdel était bloqué. Clôturé, enfin pas clôturé, bloqué. Donc on appelle et ils nous disent que le compte d'Abdel est bloqué parce qu'il a associé sa carte PayPal à un autre compte qui a des litiges en cours.
Ce qu'on ne C'était le savait compte. pas. Voilà, c'était le compte de l'IA. C'était l'ancien. mon compte. Donc, ils n'ont pas fait de geste commercial et ils ne nous ont pas prévenu qu'il y avait d'autres litiges qui venaient d'arriver une fois qu'on avait déjà remboursé notre somme de notre côté. Du coup, ils nous demandent de payer la maudite somme de 3 800 € pour pouvoir débloquer le PayPal d'Abdel pour renflouer le compte PayPal où il y a encore des litiges dessus. Le compte à Lille. Le mien. Voilà, donc on leur dit, écoutez, pas de souci, on paye avec notre PayPal, vous débitez notre PayPal actuel, le PayPal d'Abdel, pour payer le PayPal de l'IA. D'accord, pas de souci, on vous rappelle dans 30 minutes. Ils nous rappellent et ils nous disent non, c'est trop risqué, on ne peut pas débiter le compte PayPal de 3 800 €, c'est trop risqué. Il faut payer par carte bancaire. D'accord, ok. Comment on paye par carte bancaire si on ne peut pas faire de virement de PayPal à notre compte? Voilà. Telle est la question. Bah je sais pas, faut trouver une solution. Parce que je suis payé quand même une certaine bonne somme sur YouTube, j'ai de quoi payer PayPal largement, j'ai de quoi payer tout simplement les 3800 €, alors que déjà j'avais mal au cœur parce que c'était à eux de les rembourser. Bref, on leur dit avec l'IA simplement qu'on peut les rembourser, qu'on peut payer ces 3800 €. Ils nous disent, oui monsieur, mais il faut les 3800 € sur votre compte bancaire. En gros, il faut que je paye avec mon compte bancaire les 3800. Mais vu qu'en fait, parce que sur mon Twitch, j'ai enlevé la possibilité de faire des dons sur PayPal. Sur carte bancaire? Voilà, sur PayPal en gros, sur PayPal quoi. Non, sur PayPal. Carte bancaire. Oui, par carte bancaire, on l'a jamais mis. Sur PayPal, je parle de PayPal. Je parle de PayPal. On a enlevé tout simplement donc la donation PayPal. On peut plus me faire de dons via PayPal parce que je ne peux plus recevoir d'argent et retirer de l'argent sur PayPal. En fait, je ne peux plus recevoir ni retirer. Mais il me demande de, par magie, de faire apparaître 3800 € sur mon compte bancaire pour rembourser depuis mon compte. Alors que la femme, elle me dit, oui monsieur, nous allons tout simplement débiter 3800 € de votre PayPal à vous pour rembourser celui de votre femme. Bah je leur dis, bah oui, bah enlevez-moi les 3800. C'est bon, vous remboursez celui de ma copine. Non, ils veulent pas. Ils veulent absolument 3800 € sur le compte. Mais je leur dis, comment vous voulez, putain de votre race, que je vous mette 3800 alors que toutes mes payes YouTube, parce qu'on est youtubeur, on est payé via internet. Moi personnellement, j'ai toujours laissé DiviMove me payer sur mon PayPal. C'est-à-dire que quand je reçois ma paye, je la reçois sur PayPal. Quand je reçois ma paye G2A, je la reçois sur PayPal. Quand il y a des sponsors qui te payent, ils te payent toujours par PayPal. Ils te payent jamais carte bleue la plupart du temps. C'est à toi de faire la demande. Voilà. Mais je leur dis, comment je vais faire pour payer? Eh bah, ils savent pas. Du coup, maintenant, je dois attendre je sais pas combien de temps pour être payé sur ma chaîne YouTube, pour recevoir les 3800 € sur ma chaîne YouTube, pour tout simple, enfin, sur mon compte bancaire à moi, pour enfin, ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je raconte moi? Je dois enfin attendre que mon partenaire YouTube tout simplement me paye depuis ma carte bleue, pour pouvoir enfin rouvrir le PayPal à l'IA qui permettra à mon PayPal de se rouvrir aussi. Et m'ont bloqué une certaine somme sur mon PayPal. Alors que j'avais les moyens de les rembourser. C'est de la grosse merde. C'est-à-dire que là, maintenant, je tiens à vous mettre... Attendez, hop. Je tiens à vous mettre en garde. Faites attention, ne mettez jamais vos cartes bleues sur le PayPal de quelqu'un d'autre. Ils vont vous associer à cette personne. Le fait que l'IA et moi... Le fait que moi j'ai mis ma carte bleue sur le PayPal à l'IA se retrouve dans la merde. Vous voyez, c'est moi qui dois en payer les conséquences. Même si c'est elle qui a 100 000 € de moins dans son PayPal, c'est moi qui devra rembourser parce qu'il y a un lien. Parce qu'ils ont essayé de contacter l'IA. Ils l'ont dit, on a essayé de vous contacter, madame. Mais c'est même pas vrai. Ils ont même pas contacté, c'est même pas vrai. Même pas par téléphone. Même et pas ne par serait-ce téléphone. mail. Mais même pas rien. par mail. C'est des gros mythos. C'est-à-dire maintenant, je vous explique la situation. Je suis un de vos potes. Je crée un PayPal. Toi, comme un con, t'es gentil. Ouais, écoute, je vais bien te mettre ma carte bleue pour que tu m'envoies l'argent dessus. Admettons, moi, j'ai pas de carte bleue. T'es mon pote. Je crée un PayPal. Toi, tu mets ta carte bleue sur mon PayPal à moi. Tu mets ta carte sur mon PayPal à moi. Pour retirer l'argent et me la donner. Parce qu'on est potes, on se connaît. Un jour, moi, je fais le con. Et je me retrouve à moins 5000 € sur mon PayPal. Eh bien, PayPal vont chercher toutes, elle me l'a dit, ils vont chercher toutes les situations possibles pour avoir leur thune, quitte à prendre l'argent de la personne qui a été un jour associée au PayPal de la personne. C'est-à-dire que même toi, si tu n'es pas de la famille du mec, si tu as associé ton compte bancaire à son PayPal, si son PayPal se retrouve à moins de 10 000 €, eh bien, tu vas devoir, toi, rembourser à PayPal les 10 000 €. Même si la personne n'a aucun lien de famille, c'est pas ta famille, c'est pas ton frère, c'est pas ta cousine, c'est pas ta femme, rien du tout, eh bien tu dois rembourser jusqu'au centime près.
Voilà. Alors maintenant, je me retrouve bien emmerdé. Je suis pas là pour demander de l'argent, loin de là. Et en plus, je me permettrai jamais de demander de l'argent, et encore moins via carte bleue, parce que c'est comme ça qu'on pourrait me foutre des litiges dans la gueule. Non, je suis tout simplement voulu vous prévenir pour PayPal, vous mettre en garde. Je suis pas là non plus pour que vous dites oh mon pauvre tonton, mon pauvre tonton. Loin de là, les frères, c'est pas grave, on s'en sortira comme on s'en est toujours sorti avec l'IA, on s'est toujours démerdé. J'ai toujours su que l'humain de toute façon pensait qu'à sa gueule, et c'était bien l'idée des gens sur PayPal, ils en avaient strictement rien à foutre. L'IA leur disait mais comment on fait pour vivre, comment on fait pour se nourrir, vous pensez si on aurait eu un enfant, vous pensez qu'à votre gueule, vous êtes des vieilles entreprises de merde. On leur a dit, on leur a tout craché à la gueule, hein. Je leur ai dit maintenant, je sais comment votre entreprise elle devient milliardaire. Vous vous assurez de toujours baiser les gens des deux sens possibles. Vous baiserez toujours les gens. Alors les frères et sœurs, je tiens à vous le dire, ces sociétés sont beaucoup plus malignes que vous. Elles, excusez-moi de dire ça comme ça, mais elles vous baiseront toujours. Toujours, toujours, toujours. Ces sociétés sont pas milliardaires pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont milliardaires. Sachez-le. Sachez-le. Ces sociétés ont fait plus de mal qu'aux racailles que vous voyez dans les quartiers. Hein. Croyez-moi, les racailles que vous voyez au bout des quartiers, ah, ils ont volé certains, hein, un scooter, un petit déambulateur, hein, mais PayPal, oh là là, ce qu'ils ont dû voler, ceux-là, ça se résume à des milliards d'euros. Ça se résume à des milliards d'euros. Mais c'est des bureaucrates. C'est des personnes avec un costume. Moi, je veux te dire la vérité, mon pote. Les vrais voleurs, c'est pas ceux avec une paire de requins et un ensemble Lacoste, mon pote. Les vrais voleurs, mon pote, ils sont costards. Eh ouais. Les vrais voleurs, on leur met pas les menottes à la main, tu vois. Hein, y a personne qui leur casse les couilles. Les vrais voleurs, poto, ils sont costards, derrière un bureau, et ils sont assis comme ça, les vrais voleurs. Voilà comment ils sont assis, frère. C'est ça, les vrais voleurs, mon pote. Crois-moi. T'as deux sortes de voleurs, et ceux-là, bah, c'est les plus puissants de tous. Croyez-moi bien. Bref, en tout cas, on va essayer de s'en sortir de cette connerie. C'est l'histoire de quelques mois. Voilà, c'est l'histoire de quelques mois tout simplement. Donc justement, je tenais à vous prévenir. Pour les trucs que je devais acheter encore certains trucs, certains accessoires. Je devais vous envoyer une vidéo setup il y a pas longtemps, enfin dans pas longtemps. Je devais également, vous le savez, prendre un PC. Donc tout ça va être un peu repoussé, malheureusement. Bah, c'est la vie d'Aloca, comme ça, voilà. Et une fois que j'aurai enfin ces 3900 €, ou 3800 plutôt, eh bien, on va tout simplement les donner à PayPal pour rembourser le PayPal à l'IA, tout simplement, voilà. Bah ça fait plaisir en tout cas, hein, on remercie PayPal à chaque fois d'avoir fait eh bien, sa partie, hein, parce que normalement on devait payer on devait payer une moitié, ils devaient payer une moitié, parce que voilà, on était partenaires, soi-disant avec eux, hein, entre guillemets, on était partenaires, hein, voilà, oui, partenaires, c'est quand ça les arrange, tout ça, et on était entre guillemets, des personnes qui travaillaient beaucoup avec eux parce qu'on recevait des dizaines de dons par jour, on recevait quand même des assez bonnes payes sur YouTube, on recevait des payes Twitch, on recevait des payes des sponsors, on recevait tout sur PayPal. Et donc, ils ont toujours dit que moi, j'étais un très très bon client et que on bossait bien ensemble. Et ils m'ont toujours, voilà, toujours normalement défendu quand j'ai eu un problème, des litiges, ils ont toujours été là pour me défendre, toujours là pour rembourser. Mais là, ils m'ont vraiment mis une sacrée putain de carotte. Et c'est pas une petite carotte qu'ils m'ont mis. C'est pas une petite. Bref, c'était juste pour vous mettre en garde. Écoutez-moi bien, il n'y a rien de mieux que votre banque. Hein. Ne laissez jamais sur votre PayPal. Conseil d'amis, parce que PayPal, c'est très dangereux. Même la carte bancaire, c'est dangereux. À la limite, faites comme ma mère. Mettez un putain de coffre à la maison. Foutez votre argent dans votre coffre. Il est très important de toujours séparer votre argent. Et croyez-moi, maintenant, je viens de le retenir, ça. Cette idée-là, je viens de la retenir. J'ai toujours partagé l'argent. C'est-à-dire, j'ai toujours gardé l'argent sur moi à la maison. Toujours un petit 1000, 2000 €. Allez, 3000 € à la maison. Pareil sur la carte bancaire, 2000, 3000 € sur la carte bancaire, pareil sur le PayPal, 2000, 3000 €, voilà, 9000 € réunis, mais toujours séparés dans plusieurs endroits. T'as un endroit qui part en couille, t'as toujours les deux autres endroits qui sont libres, t'as des endroits qui partent en couille, t'as toujours un autre endroit qui est libre. À la maison, c'est toujours libre, t'as toujours les billets en cas où sur la main pour rembourser un endroit ou l'autre si t'as un problème. Mais il vaut mieux toujours disperser son argent le plus possible. L'argent dispersé est la meilleure, voilà. Dispersez toujours votre argent, parce que ces sociétés-là, quand ils veulent vous la mettre à l'envers, ils vont vous la mettre à l'envers. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'un connard m'ait fait une amende à mon nom. Et moi, je peux vous le dire, à Marseille, il n'y a rien de plus facile. Les contrôles t'attrapent, bonjour, comment vous vous appelez Abdel Haridi. Ouais, vous habitez où 48 avenue Vacon. Et voilà, moi, tu demandes à l'IA, c'est pareil, hein. Quand ils te mettaient des amendes à Marseille, ils cherchaient même pas la carte d'identité, ils demandaient ton nom de famille, ton prénom. Il suffit juste que tu donnes le nom de famille d'un de tes potes, le prénom d'un de tes potes, l'adresse, et c'était fini. Voilà, nickel, tu viens de foutre une amende à ton pote. Eh ouais, c'était comme ça à l'époque, hein. Et moi, j'en ai reçu des amendes, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire en tout cas qu'à chaque fois, bah, vous allez devoir débourser. Bref, n'oubliez pas, vous, gardez bien votre argent toujours séparé. Toujours un tout petit peu d'argent un peu partout, c'est toujours important. Voilà, donc le PC va attendre malheureusement un tout petit peu. Voilà, il va falloir serrer un peu la ceinture ce mois-ci.
Parce que sur mon compte bancaire, j'ai pas 3800 € malheureusement. Je transfère toujours 1000, 2000. À la limite, c'est rare. Mais des fois, je peux avoir rarement 3000 € sur mon compte bancaire. Mais la plupart du temps, je préfère les avoir sur moi ici ou sur PayPal. Que ce soit toujours l'argent, que ce soit toujours un peu dispersé. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Vous l'avez tout simplement écoutée. Et j'espère que les conseils vous ont été utiles pour vous. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous aussi vous êtes fait mettre à l'envers une fois. N'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Donc voilà, comme je vous dis, ne soyez pas étonnés que la vidéo setup n'arrive pas très vite. Ne soyez pas étonnés que les vlogs dans ce moment vont pas être des gros vlogs. Mais voilà, tout simplement, on doit 3800 balles à PayPal. Je les ai. Je vais pouvoir leur donner à ces connards. Mais tout simplement, il faudrait peut-être que je reçois tout simplement sur mon compte. Et puis voilà. Mais j'ai essayé de leur dire, débloquez-moi mon PayPal. Je mets les 3800 € sur mon compte. Et je vous les donne, mais ils veulent pas. PayPal bloqué, quoi. PayPal bloqué. Voilà. Je peux même pas rembourser. En fait, c'est comme si tu avais des dettes, que tu pouvais rembourser ces dettes largement, mais qu'on te donnait pas la possibilité de rembourser les dettes. Mais tu vas leur dire, mais qu'est-ce que je fais? J'ai des dettes, je peux les rembourser, mais à la fois je ne peux pas. J'ai les sous, mais vous me bloquez pour les rembourser. Je fais comment? Je fais un tour de magie? Bref, je vous remercie à tous. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre MIFA, n'hésitez pas à me rejoindre tout de suite sur Twitch, venez me passer un coucou, venez vous amuser avec nous, venez regarder le stream, je compte sur vous. N'hésitez pas à passer, voilà, je suis en stream tout de suite maintenant là, à partir de 20h30, normalement, 20h30, 21h, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Ma chaîne Twitch est en description, pour ceux qui veulent la chercher, c'est GameX13. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Salam tout le monde.